Bonjour Lucie Morillon, vous êtes directrice de Reporters sans frontières. On continue évidemment ces éditions spéciales après cette attaque meurtrière contre Charlie Hebdo. En ce moment, il y a une manifestation à Paris à votre initiative. Quel est le message de cette manifestation ? Absolument, Reporters sans frontières appelle tous ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité avec les proches de ceux que nous avons perdus aujourd'hui à Charlie Hebdo, tous ceux pour qui la liberté de la presse, la liberté d'expression compte, doivent aujourd'hui nous rejoindre pour envoyer un message fort et dire que nous sommes derrière les victimes de Charlie Hebdo aujourd'hui, qu'on ne peut pas laisser un tel acte de terreur nous intimider. Il faut continuer à exercer cette liberté de la presse qui est essentielle et utile à tout le monde aujourd'hui. Selon vous, c'est ce qui a été visé aujourd'hui, c'est la liberté de la presse ? Bien sûr, on s'en prend à un média avec des armes de guerre. C'est un acte absolument ignominieux qui vise un média connu pour son ton libre, pour sa couverture frondeuse d'un certain nombre de sujets sensibles. C'est clairement un acte délibéré. C'est l'attentat le plus meurtrier en France depuis 40 ans et il vise des journalistes. Absolument. Ce genre, Reporters sans frontières, travaille dans le monde entier. Nous sommes confrontés à des attentats, des attaques contre les journalistes dans des pays très dangereux, le Mexique, le Pakistan, etc. Ce genre d'attaque chez nous, dans un pays comme la France, démocratique, où une vraie presse libre, c'est vraiment un précédent, un terrible précédent, un tragique précédent. On a plutôt l'habitude de gérer ce genre de choses dans des pays comme l'Irak, comme la Somalie. Mais des attaques d'une telle ampleur, même à l'étranger, sont quand même extrêmement rares. C'était imprévisible selon vous ? Alors d'un côté, on sait que Charlie Hebdo, ses collaborateurs, Charb, étaient menacés. C'est pas nouveau, ça fait des années. Il y a eu un incendie criminel dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc il y avait effectivement des menaces. Maintenant, de là imaginer que des individus s'en prendraient avec des armes de guerre à la rédaction de Charlie Hebdo, honnêtement, je pense que personne n'aurait pu l'imaginer. En tout cas, pas à ce stade-là. Le fait qu'ils étaient menacés, une attaque, etc., ça, on pouvait peut-être s'y attendre, mais de cette ampleur-là, c'est vraiment... Vous attendez à une véritable... Je veux dire, vous attendez à une véritable mobilisation aujourd'hui, une unité nationale ? Oui, bien sûr. Je pense que aujourd'hui, dès que nous avons appris la nouvelle à Reporters sans frontières, Christophe Deloire et moi-même nous sommes rendus sur place. Nous sommes arrivés, nous avons essayé de voir ce qui se passait, de comprendre la situation. On a été contactés très rapidement par des confrères, évidemment en France, mais à l'étranger. Il y a énormément de réactions de la part d'officiels, de la part de journalistes, de la part d'anonymes qui ne connaissaient peut-être pas forcément tant que ça Charlie Hebdo avant. Et sur les réseaux sociaux, on voit aussi énormément de messages, de réactions, d'appels à la mobilisation et au rassemblement. Donc il y a on a l'impression d'une vraie conscience collective et d'une réaction forte face à cet acte de terreur. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin en allant sur place ? Alors déjà, quand on nous a annoncé la nouvelle, nous étions en réunion dans les bureaux de Reporters sans frontières. Évidemment, un collaborateur est venu nous interrompre pour nous dire voilà ce qui vient de se passer, fusillade Charlie Hebdo, il y aurait des morts. Autant vous dire qu'on est complètement tombé des nues. Enfin, encore une fois, le genre d'information qui n'arrive pas en France normalement. Donc la première réaction, c'est un choc extrême. Ensuite, une profonde tristesse et une inquiétude aussi pour la profession, pour ce que ça veut dire pour les journalistes. Et on a encore, je pense, beaucoup de mal à contenir notre émotion aujourd'hui et puis à réaliser que ça s'est bien passé. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, tout de suite, là, votre sentiment par rapport à cela ? Il faut plus de protection, il faut quoi ? Il faut certainement que les médias qui en font la demande obtiennent la protection nécessaire. Il ne faut pas non plus basculer dans la paranoïa. Il ne faut surtout pas que les journalistes commencent à avoir peur d'écrire sur un certain nombre de sujets, s'autocensurent, vivent dans un climat de peur. C'est complètement contre-productif pour la liberté, le droit d'informer et d'être informé. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on s'en prend à un média, mais c'est à la liberté d'expression de chacun, de chaque Français, de chaque individu qui s'intéresse à ce que ce média couvrait, qu'on s'en prend. Oui, alors il y a des noms, il y a des visages, on les voit derrière nous, évidemment, on en parle depuis toute cette journée. Charb, Wolinski, Cabu, Tinius, Bernard Marie, sont des grands noms de la presse française. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Lucie Morillon, en pensant à tous ces noms qui ne sont plus là aujourd'hui ? Que c'est un énorme gâchis, que Reporters sans frontières, tous nos collaborateurs sont extrêmement choqués et émus par ce qui s'est passé, que nous
pensant à leurs proches que nous exprimons notre plus profonde solidarité et qu'il faut surtout que ces meurtres ne soient pas impunis, que les criminels qui les ont exécutés soient traduits en justice, qu'ils payent pour ça et que la société française se réveille, fasse preuve de solidarité pour porter les valeurs de la liberté d'expression, de la liberté d'information. C'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre, c'est le type d'hommage qu'ils auraient aimé avoir. Il faut que Charlie Hebdo continue? Bien sûr, il faut que Charlie Hebdo continue, il faut que tous les médias qui donnent dans la satire, mais aussi dans l'information factuelle, continuent de faire leur travail. Il ne faut surtout pas que cet acte de terreur soit un frein à la liberté de l'information, au droit à chacun de savoir ce qui se passe. Oui. Reporters sans frontières attend quoi aujourd'hui des autorités publiques? Alors nous attendons une réaction très rapide. Les ministres se sont déplacés, le président Hollande était sur le terrain ce matin très tôt. Maintenant, il faut des actes concrets. Nous attendons à ce que tout simplement ces individus soient arrêtés, soient condamnés, soient punis pour les actes qu'ils ont réalisés. Et nous espérons que tout ça va se faire avec l'ensemble de la classe politique dans un esprit de cohésion nationale, parce qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un sujet qui doit tous nous rassembler. Lucie Morillon, il y a une véritable solidarité internationale. Vous sentez cette solidarité internationale ce soir? Oui, bien sûr, nous recevons des appels du monde entier pour nous demander des réactions. Sur place, je crois que toute la presse étrangère présente à Paris s'est déplacée. Vraiment, il y a un sentiment de solidarité, de choc, d'émotion qui est partagé parce que voilà, tout le monde reconnaît que ce que fait Charlie Hebdo, la place qu'occupe Charlie Hebdo aujourd'hui dans l'espace médiatique français doit être sécurisée. La manifestation, en ce moment, donc, c'est un message fort. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à quoi, finalement? Le message, il s'adresse finalement à tous, à la fois effectivement aux autorités pour que justice soit faite, que la lumière soit faite, que les gens qui sont réalisés, ces attentats criminels soient punis. C'est aussi un appel à tous ceux qui pensent que Charlie Hebdo doit continuer à faire son travail, que d'autres journaux doivent continuer à aborder des sujets un peu sensibles. C'est le moment pour les citoyens français d'exprimer leur solidarité, encore une fois, de faire passer le message que la liberté de la presse est importante, qu'ils ont envie d'être informés, d'être bien informés, et qu'il ne faut certainement pas se laisser intimider par cette tragédie. Merci beaucoup, Lucie Morillon, directrice de Reporters sans frontières, d'avoir été notre invitée. Je vous remercie.